Pourquoi scaler en CrossFit n'est pas un échec? Aujourd'hui, on va parler un peu du scaling en CrossFit parce que bien souvent, dans les cours, on voit que c'est compliqué quand on commence à dire voilà, vous avez les charges RX, vous avez les charges intermédiaires, vous avez les charges scaled, vous avez les mouvements RX intermédiaires, scaled. Et quand on laisse un peu le choix aux gens de se placer RX, scaled, intermédiaire, on sent souvent que l'orgueil fait qu'on a envie un peu d'aller se mettre dans la catégorie supérieure et surtout, on a envie d'être déjà un RX. Et en fait, scaler, c'est tout simplement s'adapter intelligemment. C'est-à-dire que scaler, ça vous permet juste de vous entraîner à votre niveau et donc de progresser. Si aujourd'hui, vous vous entraînez à un niveau qui est supérieur au vôtre, ça va vous conduire à la blessure. C'est juste ça. S'entraîner à un niveau qui vous permet de ne pas vous blesser, c'est pas s'entraîner à un niveau qui n'est pas suffisant. C'est juste mettre les charges qui sont adaptées, qui vont vous challenger, mais qui vous permettent de maintenir les bonnes postures, qui vous permettent de maintenir les bonnes trajectoires d'alignement et vous allez progresser intelligemment. En gymnastique, c'est pareil. S'entraîner d'une manière adaptée, c'est tout simplement comprendre que vous devez acquérir de la force avant d'utiliser l'efficacité des mouvements de gymnastique de CrossFit tels que le keeping, tel que le butterfly. Donc travaillez votre force, puis utilisez le keeping et le butterfly pour augmenter votre nombre de répétitions, pour augmenter la durée de l'effort, pour augmenter le volume de répétitions dans un set que vous serez capable de faire lors de votre WOD. Donc à aucun moment, scaler, c'est vous réduire. Scaler, c'est vous dire vous n'êtes pas assez fort pour faire telle ou telle chose. C'est juste en fait vous permettre de vous entraîner au bon niveau. Scaler, c'est respecter ta progression, respecter ton corps et progresser pour devenir une meilleure version de toi-même demain, tout simplement. Tu ne scales pas parce que tu es faible, tu scales parce que tu es lucide, courageux et progressif. Tu scales parce que tu veux un corps fort et ne pas le casser. Le but, ça n'est pas d'impressionner les autres. Le but, c'est de devenir de plus en plus fort et de t'adapter à ta réalité. Scaler, c'est faire le choix de durer. Allez, prenons un exemple concret sur le scaling. On va parler par exemple du scaling en gymnastique. Les tractions. On n'est pas capable de faire des tractions, pas encore pour le moment. Donc, en séance de force, en skill, on va travailler la force pour être capable de faire des tractions. Et ensuite, dans les WOD, on va devoir scaler, donc adapter le mouvement. Il y a plein de façons de faire. Par exemple, on peut très bien utiliser les anneaux. Donc, on peut faire des tirages anneaux, ring row. Ring row, souvent les gens, quand on leur présente cette option-là, ils ont l'impression qu'en fait, on les respecte pas ou qu'ils font un mouvement qui est complètement pas le mouvement des tractions et qui est finalement ridicule. Pas du tout en fait. On peut être ultra fort en traction et on peut vraiment s'épuiser sur des tirages anneaux. Donc tirage anneaux, tout simplement, je vais venir me mettre en position et je vais amener ma poitrine aux anneaux. Dans cette position-là, je veux rendre l'exercice plus difficile. Il me suffit de reculer mes pieds vers l'avant et là, ça va être plus difficile parce que j'ai plus d'amplitude. Ou alors c'est trop difficile, il me suffit de reculer et d'avoir un peu moins d'angle et donc d'avoir plus de facilité. Donc ça, par exemple, c'est une façon de scaler les tractions. Une autre façon de scaler les tractions, ça peut être de faire des tractions sautées, on va dire en utilisant une bonne hauteur. C'est-à-dire que je dois être capable d'utiliser mes jambes, mais je dois aussi aller chercher à avoir mes bras tendus quand je suis en bas et monter mon menton au-dessus de la barre quand je suis en haut. Ça peut être un scaling pour des pull-ups. Ça peut aussi être un scaling pour des chest to bar, puisqu'il me suffit d'aller tirer plus fort et d'aller chercher à faire toucher ma poitrine à la barre à chaque fois que je saute. Ça peut paraître facile au début, mais avec du volume, on se rend compte que finalement, ça devient quand même très musculaire pour les gens qui, forcément, si vous devez scaler des tractions, c'est que vous manquez de force dans les bras. Et donc, à un moment donné, ce genre d'adaptation, ça va vous fatiguer musculairement les bras. Une autre adaptation qu'on peut faire sur un travail de traction, c'est un travail excentrique, c'est-à-dire on va travailler que la portion de freinage du mouvement. Et dans ces cas-là, je vais utiliser encore une fois une box ou les supports de barre et je vais chercher à mettre mon menton au-dessus de la barre et à descendre doucement. Donc je suis ici, menton dessus de la barre, je descends doucement, je contrôle et je pose. Je recommence, menton dessus de la barre, je descends et je contrôle. Et là encore une fois, on est dans un travail où on a adapté l'exercice, on a adapté la difficulté, on scale, mais on travaille toujours la force nécessaire pour arriver à faire des tractions, c'est-à-dire au final la force des bras. Alors quand est-ce qu'on scale? On scale tout simplement quand on commence le CrossFit, on scale quand on ne maîtrise pas encore les mouvements, on scale quand on ne maîtrise pas encore les charges. Et il y a aussi un autre moment où il va falloir scaler, c'est on scale quand on revient de blessure, ou on scale quand on a des séquelles d'une pathologie, on a des séquelles de blessure, on a des séquelles de maladie, etc. Du coup, on ne peut pas faire les mouvements comme ils sont prescrits. Et dernier point, scaler, c'est souvent le cas aussi, et c'est ce que je dis à mes adhérents, c'est quand on arrive dans le CrossFit à un âge déjà entre guillemets avancé,
c'est-à-dire on arrive dans le CrossFit au-delà des 35 ans par exemple, et que on a déjà ces 35 ans de vie. On a 35 ans de vie, 35 ans peut-être d'entraînement, mais 35 ans de bagage de vie qui font que on a peut-être des pathologies, on a peut-être des blessures, on a peut-être des limitations qui font que en fait on ne va pas forcément être capable d'aller chercher tout de suite la mobilité nécessaire, les amplitudes de mouvement, la souplesse nécessaire et la force nécessaire pour être capable de faire les mouvements tels qu'ils sont prescrits. Et dans ces cas-là, scaler, ça passe aussi par là, tout simplement. Et il va peut-être falloir maintenir ça tout le reste de sa vie parce que on a une mobilité diminuée, on a une souplesse diminuée et on ne pourra jamais faire des mouvements qui sont très sollicitants. Je prends comme exemple l'overhead squat ou le snatch. Il se peut qu'on ait une mobilité d'épaule qui nous empêche de le faire. Dans ces cas-là, on scalera tout le reste de sa pratique du CrossFit. Et on fera peut-être du snatch que aux haltères, ou on fera peut-être jamais d'overhead. Et c'est pas grave en fait, parce que la base de tout, c'est de vieillir en bonne santé, de s'entraîner le plus longtemps possible. Et puis c'est l'objectif numéro 1, et c'est ce que vous allez devoir pratiquer et faire jusqu'à la fin.